Eh bien, bonjour tous, aujourd'hui, triple avis, on s'est vu The Shape of Water, I, Tonya et Her. On s'est revu Her. Comme d'habitude, à chaud, juste après le visionnage des films, je vous ai filmé mes avis. C'est parti. Alors, je viens juste de terminer The Shape of Water. C'est un film que j'avais acheté pour ma sœur parce qu'elle avait adoré quand elle l'avait vu. Et je me suis dit, je lui ai emprunté, quand la dernière fois qu'on s'est vu, parce que je me suis dit que j'allais le voir moi aussi pour me faire une idée. Je savais que j'allais pas aimer. Et on va dire qu'en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Avant de le voir, je me suis dit, ça c'est tellement pas un film pour moi, mais bon, je veux voir, tu vois, pour ma culture, j'ai envie de... Ma culture cinématographique, je tente. Ça part bien, je suis resté accroché au film, j'étais à fond. À fond. Tout est relatif, j'étais intéressé, des fois j'ai décroché un petit peu, il est un petit peu long, il fait 2 heures, il fait bien un quart d'heure, 20 minutes de trop. C'est souvent ça récemment, j'ai remarqué, alors après je sais pas si c'est moi, mais bon. Enfin, Dixit, le mec qui regarde, pour qui son film préféré fait 5 heures, hein, mais bon, il n'y avait pas de longueur au moins dans le mien. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une jeune femme qui est muette, ça se passe dans les années 60, et elle travaille dans une espèce de bâtiment gouvernemental dans lequel ils font des expérimentations, et entre autres, apparemment, ils arrivent à récupérer une espèce d'amphibien, on dirait un homme grenouille, mais animal en fait. Ça a le physique d'un animal, mais tu vois que ça a des écailles comme un poisson, tout ça, et puis ils font des expérimentations dessus, machin, ils le maltraitent, tout ça évidemment, hein, la saloperie humaine. Donc elle est femme de ménage dans ce bâtiment militaire, on va dire, hein, ou en tout cas scientifique, où ils font des expérimentations, et ils retrouvent cette espèce de... Ils ont découvert, on ne sait plus trop comment, et en limite on s'en tape, pour l'histoire c'est pas important, cette créature, et elle, en tant que femme de ménage, elle arrive, elle nettoie dans l'endroit où il est gardé, elle arrive à communiquer avec la créature, et donc il s'installe une espèce de relation entre eux. Donc c'est assez intéressant pour ça. Après, ça part dans quelque chose où je ne vais pas expliquer parce que sinon je spoil. Mais moi, ça, c'est la partie que j'ai pas aimée. Et il y a une autre partie aussi que j'ai pas aimée, et là je spoil pas, c'est qu'à un moment donné ça chante. Alors là, ils m'ont perdu, hein. C'est comédie musicale, c'est pas mon délire. Là où ça chante dans les films, pète un câble. Bref. Donc c'est dommage parce que globalement l'histoire elle est intéressante, le fait de l'attachement qu'on peut avoir pour des animaux ou des créatures, animaux / créatures, parce que bon là on sait pas trop, tu vois, mais bon c'est clairement pas un être humain. En plus il aurait certains pouvoirs, de là où il vient, apparemment on le considérait comme un dieu, tout ça, enfin bref, de là où il vient sur la Terre, hein, c'est pas un alien, d'après ce qui se dit dans le film, hein, bref. Donc c'est plus basé sur le relationnel en fait ce film, c'est pas tant une histoire d'alien qui débarque ou pas d'alien, ou de créature, pas créature. Ce qui est bizarre, il y a des... Je sais pas, il y a quelque chose, voilà, encore une fois je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il m'a soufflé le chaud et le froid celui-là, donc pour ma note je vais mettre 4. Parce que j'ai globalement, on va dire, je me suis pas régalé quand j'ai vu ceci, j'ai pas spécialement apprécié, mais c'est pas un mauvais film. Je comprends tout à fait qu'il y ait plein de gens qui l'aient aimé, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, après il y a un truc ou deux, voilà, il y a des petites longueurs, ça c'est le truc négatif, et surtout le développement de leur relation entre deux, que je trouve très très pas normal, tout simplement, voilà. Donc après, bon, chacun se fait son avis, moi j'ai pas trop aimé, donc je suis bien content de pas me l'avoir acheté pour moi. Mais c'est dommage parce qu'il y a potentiel, tu vois. Il y a vraiment un truc, il y avait quelque chose à creuser. C'était... S'il n'y avait pas eu ces deux petites choses... Bon, alors le chant, j'avoue que c'est pas le truc dramatique, hein, c'est juste moi qui suis allergique. Mais l'autre chose que j'ai pas aimé, et je pense que quand vous allez voir le film, ou si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, ça aurait très bien pu ne pas arriver comme c'est arrivé, tu vois. Ça aurait pu se développer autrement, parce que là, du coup, ça devient bizarre, tu vois. Bref, c'est dommage parce que voilà, il y avait vraiment un potentiel. Alors donc je l'ai visionné en Blu-ray comme vous pouvez voir, très très bonne qualité, pouce en l'air pour le 1.85.1, vous voyez, full screen, quasi, hein. Bon là c'est full screen parce que c'est le menu, mais dans le film c'est 1.85, hein. Il y a des mini-bars en haut et en bas, donc c'est top, hein. C'est toujours, je signe pour du 1.85 tout le temps, plutôt que rarement du 1.78, et encore rarement je suis gentil, et trop souvent du 2.35, mais bon. Voilà, le débat éternel. Bref, très bonne qualité. Je mets 4 sur 5 pour le Blu-ray parce qu'il est très bon, il est pas dégueulasse, ça baffe pas, il n'y a pas de grain, il est bon. Il est dans les tons un petit peu jaunes, mais bon, ça va avec les années 60, donc j'ai envie de dire, ça m'a pas choqué plus que ça. Voilà, ça c'était mon avis pour The Shape of Water. Et petite pouce en l'air pour la bonne adaptation du titre. Bravo, vous voyez quand vous voulez.
Alors je viens juste de terminer Her avec Joaquin Phoenix. Je l'ai regardé avec la Casa Girl, pour info. Et juste une petite précision avant, un petit historique pour le coup. D'habitude je fais des historiques pour les déballages, mais là ça va être pour un visionnage. Si vous avez suivi mes vidéos et certaines vidéos avis ou spéciales vidéos de films que j'ai pas aimé, tout ça, vous savez que je n'aime pas ce film parce que je l'ai déjà vu et j'avais pas aimé, j'avais mis 4 sur 10. Sachant que chez moi, sachant que je note sévère, 4 c'était pas non plus dégueulasse. Donc j'avais mis 4 sur 10, mais j'en avais gardé un mauvais souvenir parce que j'avais mis 4 pour je ne sais plus quelle raison, parce que je ne me rappelais plus. Mais je savais que j'avais pas aimé le film et j'avais pas prévu de le revoir. Seulement, dans le Discord, il y a un des potos qui adore ce film, chef-d'œuvre, la folie, tu sais, machin bidule. Bon. Et il avait jamais vu Das Boot. Et pour moi, Das Boot, c'est un chef-d'œuvre. Alors je lui ai dit, écoute, comme je le charriais, je dis, regarde le film et tout, on s'était branché une fois comme ça, vite fait. Et il y a plusieurs semaines, moi je sais plus, je lui ai dit, écoute, je redonne une chance à ce film, Her, si tu regardes, le jour où tu regardes Das Boot. Eh ben il l'a vu il y a 3 jours, ou 4 jours, je sais plus, il y a pas longtemps. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir que je me refasse Her, hein. J'ai qu'une parole. Donc j'ai été sur Amazon, je l'ai racheté, j'ai profité d'une offre, j'en ai acheté 2 autres, tout ça. Alors, j'ai donc revisionné le fameux chef-d'œuvre de... c'est Arkham, hein, pour ceux qui le connaissent. Il a sa chaîne, hein, allez voir sa chaîne, il a pas mal de vidéos. L'homme au canapé d'or. Donc oui, effectivement. Alors, mea culpa. Il va falloir que je revoie ma note que j'avais laissée, donc de 4. Parce qu'effectivement, il ne mérite pas 4. C'est de la merde. C'est nul. C'est encore pire que la première fois que je l'ai vu. Putain, mais c'est pas possible. Alors oui, je sais que c'était super prévisible ce que j'ai dit, parce que ça allait, voilà, j'ai commencé en mode faut que je revoie ma note et tout. Mais non, mais putain, mais c'est comment j'ai pu mettre 4? Je vais mettre 2. Alors j'explique pourquoi je mets 2 et pas 1, sachant qu'encore une fois 1 est la plus basse, tu peux pas mettre 0. Pourquoi je mets 2? Parce que l'acting est pas mauvais. Il est pas dingos, et il est pas exceptionnel, mais il est bon. Et surtout Scarlett Johansson, qu'on ne voit pas du tout, qui ne joue qu'à la voix, et c'est franchement pas mal. Mais alors, putain, mais... Oh là là, mais pourquoi j'avais mis 4, nom de Dieu? Mais parce que ça semble pareil pour beaucoup de gens quand je mets 2, quand je mets 4. Pour moi, il y a une vraie différence. 4, c'est un film qui avait un potentiel, qui avait quelque chose, et au final, ils ont foiré le truc, et je suis dégoûté parce que ça aurait pu être un super film. Mais non, je suis désolé, je vois pas, franchement, je n'accroche pas du tout à cette... Alors, c'est pas une comédie romantique, c'est un film, on va dire romantique, parce que comédie, on repassera. Mais franchement, j'arrive pas à accrocher du tout, hein. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est dans un futur, on va dire, plus ou moins lointain, on ne sait plus maintenant, ça va arriver d'un jour ou l'autre. Il y a un mec qui est un petit peu solitaire parce qu'il s'est séparé de son ex-femme, il est en instance de divorce, tout ça. Et il y a un logiciel, un système un OS, quoi, Operating System, alors, je sais plus comment on dit en français, excusez-moi, hein, je fais mon Jean-Claude Van Damme, qui vient de sortir et qui devient genre amical, il apprend à te connaître, et en gros le truc que moi me fait flipper déjà à la base, hein. J'ai pas envie qu'un jour on vive ça. Et donc le mec achète le logiciel, et il commence à discuter avec le logiciel, qui se fait du coup, il prend une voix de femme, et bien évidemment, hein, vous avez compris, si c'est une histoire d'amour, il tombe amoureux de son logiciel. Rien que ça déjà, moi tu me perds. Mais derrière, s'il y a un truc ou quoi, j'aurais dit ok, why not? Alors c'est clair qu'il y en a qui vont me dire oui, mais tu comprends pas ce qu'il faut voir par derrière, le machin. Non, il n'y a pas de par derrière. Pour le coup, ça fait rire la Casa Girl quand je dis ça. Je vous donnerai son avis après, rassurez-vous. Je sais que vous l'attendez plus que le mien, hein. Et en fait non, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est? C'est la déchéance de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors après tu me dis oui, mais au travers de ça, il faut voir les relations des humains par rapport. Non, ça sert à rien. Les relations humaines, elles sont déjà assez compliquées sans mettre dans l'équation un truc informatique créé par un humain en plus. Non, faut arrêter. Donc franchement, voilà, bon, je m'excuse et encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé ce film. Ça fait la 3e vidéo dans laquelle je parle. J'avais pas fait la première fois que je l'ai visionné. J'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas ma chaîne encore. Et quand j'en avais parlé dans mes vidéos des films que j'avais pas aimé, j'avais fait une mention puisque j'avais fait une vidéo de mes films 1 sur 10 et comme il avait pas 1 sur 10, j'en ai fait juste une mention. J'en ai pas reparlé dans mes déceptions de découverte, hein, évidemment, je crois. Enfin, il n'y a pas longtemps. Et donc là, j'en parle parce que je l'ai vu, je l'ai revu, j'ai redonné une chance, j'ai essayé, hein. J'étais motivé, j'étais pas fatigué, j'ai regardé le film, mais putain, en plus c'est lent. Oh,
interminable. Enfin, en même temps, si le film t'aime pas, c'est compliqué. Mais j'ai bien suivi, malgré que je trouvais ça long. J'ai rien fait d'autre. Alors, à un moment donné, oui, je me suis interrompu parce que... Enfin, je me suis interrompu. À un moment donné, ça m'a tellement gonflé que j'étais en train d'envoyer des messages. Pendant 5 minutes, j'ai envoyé des messages. Mais en dehors de ça, j'ai quand même suivi tout le film. Et ben non, je suis désolé, ben, je suis pas arrivé. Ben écoute, voilà, ça c'est fait. Alors, pour la petite information, parce que pour satisfaire votre curiosité, le Arkham, il a regardé Das Boat et il a pas aimé. Voilà. Alors sachez qu'il n'y a pas du tout une revanche quand même, faut pas déconner. Je suis pas assez con de pas aimer ce film-là parce qu'il a pas aimé Das Boat. J'en ai rien à carrer qu'il ait pas aimé. Ça me fait chier. J'aurais préféré qu'il aime parce que il aurait passé un bon moment. Bon, c'est pas son délire. Il a pas aimé, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on s'accroche sur beaucoup de films avec lui. Genre La La Land, c'est un fan aussi. Masterpiece, tout ce que tu veux, il me sort. Bon, il a le droit. Encore une fois, c'est chacun son goût. Mais c'est vrai qu'on retient souvent, malheureusement, nature de l'être humain, on retient beaucoup le négatif, mais pas assez le positif. C'est-à-dire pour une mauvaise chose, pour 10 bonnes choses, c'est une mauvaise chose. Tu vas retenir la mauvaise chose plus que 10 bonnes choses. Donc c'est horrible. Et donc oui, non, donc on est d'accord sur beaucoup d'autres films, mais j'avoue que La La Land et celui-là, laisse tomber quoi. Alors après, je sais qu'il y en a plus que ça sur lesquels on n'est pas d'accord, mais bon. Bref, donc voilà, ça c'est fait. Arkham, désolé, j'ai pas aimé, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas mon délire. Et maintenant, je vais poser la question à une certaine personne. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Alors, rappelle-moi, comment t'as trouvé ce film ? Un chef-d'œuvre. Ah, un chef-d'œuvre. Ben, tu vois, elle, au moins, elle a aimé. Combien tu lui mets de notes ? 3 sur 10. 3 sur 10, putain, mais c'est génial, elle met une meilleure note que moi. Alors, donc, qu'est-ce que t'en penses ? Je me suis fait chier, moi, du coup, c'est vraiment le même avis que toi. Un mec qui tombe amoureux de son IA, voilà. En français IA. Ouais, je sais. Je mélange le franc, moi je suis du franglais. Ouais, t'es une Jean-Claude Van Damme en herbe. Exactement. Qui tombe amoureux de son IA, c'est pas du tout mon truc. Moi je crois qu'on a compris, hein. Bon, grosso modo, t'es un petit peu d'accord avec ce que j'ai dit. Ouais, voilà, bon. Et ben voilà. Comment ça pour une fois ? Ah, c'est ça, ouais. Bon, ben voilà, écoutez, c'était nos avis. Ah oui, alors juste vite fait sur la qualité, Blu-ray, voilà. Bon, franchement, pas mal. L'avantage, il est en 1,85, pardon, je vais vérifier parce que j'ai un petit doute. Oui, 1,85, donc voilà. Il est très correct, dans les tons très jaunes, j'ai trouvé. Un petit peu. Mais bof, mais en dehors de ça, ça va, il est propre, La colorimétrie, pas géniale, par contre, j'ai pas trouvé ça tip top. Mais l'image et sinon le piqué est bon. Voilà, pour un Blu-ray, c'est du bon, c'est du 4 sur 5. Voilà, allez, je vais mettre 3 parce que c'est vrai que la colorimétrie était pas terrible. 3 sur 5 pour le Blu-ray. Et ben voilà, c'était nos avis pour Her. Alors, avis rapide sur Aitonia qu'on a fini tout à l'heure. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, alors apparemment ça serait tiré d'une histoire vraie, mais bon après, évidemment, on peut pas, j'y étais pas pour vérifier. Donc ce serait une patineuse américaine ça date des années, dans les années 80 je crois, 80-90, un truc comme ça, qui était un peu sulfureuse parce que bon, d'après le film, elle a une histoire de vie un petit peu, compliquée, et du coup elle était elle avait un caractère bien trempé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est son parcours, parce qu'apparemment c'était la première qui a réussi un triple axel chez les femmes. Donc du coup, ils en ont fait une histoire dessus, parce qu'après elle a eu des mésaventures dans sa vie, tout ça, avec une mère, attention, le mari laisse tomber, bref. Enfin, la mère c'est plus chaud que le mari bref, ils se valent, mais bon, c'est chaud. Voilà, bref, c'est chaud. Au niveau de l'histoire, voilà, bon après je sais pas si c'est vraiment fidèle à la réalité, mais ça à la limite on s'en fout, prenons-le comme un film assez intéressant. Bien joué, Margot Robbie, elle est méconnaissable au début. Quand elle a 15 ans, là, elle fait le maquillage, tout ça, c'est assez impressionnant, je dois avouer. En parlant de maquillage, je vais faire une petite parenthèse sur un effet spécial un petit peu dégueulasse qu'on a remarqué, enfin en tout cas surtout moi, parce qu'après il a fallu que je lui montre un petit peu plus, parce qu'elle n'avait pas vu au début. C'est que quand elle patine, bon évidemment il y a une doublure. Margot Robbie, je veux bien qu'elle ait appris un peu à patiner tout ça, mais bon les triple axels, les machins, les doubles piqués, salto piqué, blablablou, je sais pas les termes, c'est pas elle qui les a fait. Par contre c'est ultra mal fait. Je dis pas que ça doit être simple, hein, mais visuellement c'est tellement évident. Le film est de 2017, c'est pas un film qui a 15 ans. Donc c'est tellement évident que c'est pas elle, tu vois carrément que des fois tu vois carrément que c'est pas elle, mais à la limite tu peux dire ok why not, mais des fois ils ont voulu mettre son visage
sur la vraie patineuse. Ils ont mis le visage de Margot Robbie, mais c'était assez mal fait quand même. J'aurais préféré qu'ils le mettent pas du tout et qu'ils se démerdent à faire moins de plans proches. Bon, c'est comme ça, on va dire qu'il faut bien critiquer un petit peu. Au niveau de l'histoire, bon, j'ai bien aimé, c'est pas un film dingue, mais c'est assez sympathique. Et puis c'est une histoire qui est assez compliquée, et puis l'interprétation est bonne. Je vais mettre 6, parce que j'ai trouvé ça sympatoque. La Casa Girl, elle met combien au film? 5. Ah, 5, t'as pas aimé? Ben non, en fait, je sais pas, je suis un peu. J'ai un peu de mal parce que j'ai pas trop accroché comment ils ont raconté l'histoire, la partie un peu interview, la partie film, c'est. Ils ont fait un film qui se passe sur les années 80 et 90. Là, j'aime pas trop les films vieux. Vieux, putain, elle me tue à chaque fois qu'elle dit ça. Avant 2000, c'est vieux. Je sais pas, pourtant l'histoire, elle avait. J'aime beaucoup les histoires vraies, surtout dans le milieu du sport, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher. Je sais pas trop j'arrive pas trop à exprimer, comme d'habitude. Alors oui, ce qu'elle veut dire quand elle dit la partie interview, c'est vrai que c'était filmé. Donc, en fait, c'était raconté par les acteurs pendant le film. C'est-à-dire que les acteurs qui jouaient chaque personnage, ils racontaient comme si c'était les vraies personnes qui racontaient leur histoire, sauf que c'était, au lieu que ça soit les vraies personnes de la vraie vie qui racontent ce qu'on voyait interprété par les acteurs, c'était les acteurs qui interprétaient les vraies personnes de la vraie vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier, mais bon, moi j'ai trouvé ça pas intéressant, quoi. C'est une manière de faire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la qualité, ça va, c'est pas dingo, je sais plus en quel format d'image il était, je me rappelle plus s'il y avait des barres noires. Il est en 2,40. Ouais, il y avait des barrasses, quoi. Et ça m'a pas plus choqué que ça, mais bon, on est habitué maintenant. Donc, ouais, non, sympa. Il était, voilà, je vais mettre 3 parce qu'il était pas dégueulasse, il était pas super, RAS. Un film intéressant à découvrir. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, je sais. Celui-là, il est bien, il est génial, et ci et là. Mais moi, j'ai pas aimé, la Casa Girl non plus. Enfin voilà, c'est chacun son goût, mais celui-là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, surtout après un deuxième visionnage, en ayant espéré m'être trompé lors du premier, mais en fait pas du tout. Enfin si, je me suis trompé, mais pas dans le bon sens. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine. Tchou!